Pendant une grande partie de l'histoire, le loisir était un privilège réservé à une minorité. Avant la deuxième révolution industrielle, la majorité des gens vivaient dans des zones rurales et se consacraient à des activités agricoles. Le travail était épuisant, demandant un effort physique constant, et la routine quotidienne était centrée sur les besoins essentiels de survie, tels que la culture des aliments et l'entretien des habitations. La vie communautaire jouait un rôle essentiel, et les rares activités récréatives disponibles étaient souvent liées à des célébrations saisonnières ou à des événements sociaux locaux. Le temps libre était rare, et les structures sociales de l'époque n'offraient pas la flexibilité qui deviendrait plus tard une caractéristique des sociétés industrialisées. À la fin du 19e siècle, avec l'industrialisation à son apogée, la révolution du loisir transforma radicalement ce paysage. La migration massive vers les villes offrit de nouvelles opportunités de travail, mais introduisit également un phénomène inédit. Pour la première fois, les masses avaient accès à un temps libre structuré. Cela ouvrit la possibilité de choisir comment passer des heures, qui auparavant étaient entièrement absorbées par les obligations quotidiennes. Cette transformation marqua le début d'une nouvelle ère, permettant aux individus d'exercer un plus grand contrôle sur leur routine et leurs choix. Plus d'un siècle s'est écoulé depuis cette transformation, et aujourd'hui, nous vivons dans une époque où le loisir est plus abondant que jamais. L'individu moderne jouit d'une liberté presque inimaginable pour nos ancêtres, étant relativement libéré des pressions liées à la survie quotidienne. Cependant, cette liberté soulève une question essentielle. Comment devrions-nous utiliser le temps qui n'est pas consacré à nos besoins fondamentaux? Pour beaucoup, cette question ne se pose même pas. Au lieu de réfléchir à des façons productives d'utiliser leur temps libre, la majorité des gens adoptent un comportement conformiste, acceptant que le repos et la consommation passive sont les meilleures façons de l'occuper. Cette approche, cependant, mène souvent à des vies monotones et dépourvues de sens. Comme l'a souligné le philosophe Richard Taylor au cours du XXe siècle, il existe une tendance générale à la complaisance, où les individus se limitent à des activités routinières et répétitives, gaspillant ainsi l'opportunité d'explorer leur plein potentiel. Taylor observe que, dans leur quotidien, la plupart des gens s'engagent dans des occupations qui stimulent peu leur esprit ou leur imagination. Ils regardent des émissions de télévision, passent des heures sur les réseaux sociaux ou discutent de trivialités qui sont rapidement oubliées. Ces personnes n'ont pas d'aspiration significative et passent leur journée à répéter les mêmes schémas, laissant la vie suivre son cours sans grand changement ni réalisation. Pour Richard Taylor, cette monotonie n'est pas seulement commune, elle est attendue dans la plupart des vies humaines. De nombreuses personnes terminent leur journée exactement comme elles les ont commencées, sans créer quelque chose de significatif, sans explorer de nouvelles idées, ni emprunter de nouveaux chemins. Cette tendance conformiste ne limite pas seulement le potentiel humain, mais elle renforce aussi une existence dépourvue d'originalité ou de croissance. Certains pourraient argumenter qu'il n'y a rien de mal à vivre une vie normale, surtout dans un monde de plus en plus rapide et stressant. Avec l'augmentation des problèmes de santé mentale tels que l'anxiété et la dépression, il pourrait sembler raisonnable de croire que la solution réside dans davantage de repos et de détente. Cependant, le penseur et écrivain anglais Colin Wilson propose une vision radicalement différente. Dans son autobiographie Dreaming to Some Purpose, Wilson décrit les crises de dépression qu'il a affrontées durant sa jeunesse. Il a remarqué que ces épisodes survenaient principalement après de longues périodes de passivité. Quand il ne consacrait pas son temps à des activités stimulantes ou engageantes, il tombait rapidement dans un état dépressif, développant une vision pessimiste de la condition humaine. Il a conclu que l'ennui, la passivité et la stagnation étaient les premières étapes d'un mal mental qui se propageait comme des eaux stagnantes. Cette connexion entre la passivité et la santé mentale a conduit Colin Wilson à suggérer que l'esprit, lorsqu'il est laissé inactif, devient vulnérable à la négativité et au pessimisme. Si cette relation est valide, alors nous faisons face à un choix crucial. Gaspiller notre temps libre dans des activités oisives ou l'utiliser pour créer, apprendre et agir de manière à relever des défis et développer nos capacités. Wilson propose que l'utilisation productive du temps libre demande des efforts, des sacrifices et la renonciation à des plaisirs immédiats. Cependant, les récompenses sont significatives. Une santé mentale plus robuste
et un épanouissement personnel profond. Il soutient que les individus mentalement sains sont ceux qui exploitent régulièrement des niveaux profonds de leurs réserves internes. À l'inverse, ceux qui restent dans un état de passivité, ne grattant qu'à la surface de leur potentiel, finissent souvent par ressentir un vide intérieur ou même des symptômes de névrose. Pourtant, cette connexion entre passivité et dépression s'applique-t-elle à tout le monde? Wilson suggère que seuls les individus dotés d'un fort désir créatif souffrent profondément de l'inactivité. Pour d'autres, des périodes de repos et de passivité pourraient ne pas avoir les mêmes effets négatifs. Néanmoins, l'écrivain Richard Taylor, dans Restoring Pride, offre une perspective plus universelle. Il affirme que l'effort de produire et de créer en vaut la peine pour chacun, car il augmente les chances d'atteindre un état rare et précieux, le véritable orgueil. Richard Taylor définit l'orgueil comme un amour justifié de soi-même, une qualité qui ne peut être atteinte qu'en développant une compétence exceptionnelle dans un domaine particulier. Ce type d'orgueil n'est pas superficiel. Il repose sur une réalisation personnelle profonde. Il émerge lorsque nous nous distinguons des autres grâce à l'excellence et à la dévotion dans ce que nous entreprenons. L'idée que certaines personnes peuvent se distinguer au-dessus de la moyenne peut sembler inconfortable dans le contexte de la pensée moderne, qui confond souvent égalité des droits avec égalité de valeur. Taylor, cependant, soutient que, bien que tous doivent être traités de manière égale devant la loi, cela ne signifie pas que chaque individu a la même valeur ou contribue de manière équivalente à la société. Les anciens Grecs comprenaient bien cette distinction. Pour eux, alors que la majorité suivait des chemins conventionnels, seuls quelques individus cultivaient des vertus ou des compétences extraordinaires. Ces personnes exceptionnelles se démarquaient en créant des œuvres uniques ou en poursuivant une grandeur personnelle indépendamment des opinions des autres. Selon Taylor, ces individus sont les seuls capables de ressentir un amour de soi authentique et justifié. Lorsque nous avons du temps libre, le choix devant nous est clair. Recherchons-nous le confort des activités passives ou embrassons-nous le défi plus exigeant, mais infiniment gratifiant, de créer, apprendre et développer nos compétences? Même si la passivité ne mène pas directement au pessimisme ou à la dépression, elle réduit certainement notre potentiel humain et limite nos chances d'accomplir quelque chose de remarquable. Comme le souligne Richard Taylor, vivre dans une zone de sécurité, en répétant ce que d'autres ont déjà fait, peut sembler confortable. Cependant, créer quelque chose de véritablement original et le faire avec excellence est ce qui définit vraiment ce que signifie être humain. Ce type d'effort, même s'il n'est pas reconnu par les autres, justifie pleinement un sentiment d'orgueil personnel et d'accomplissement. À la fin de cette réflexion, il devient évident que le temps libre, l'un des plus grands luxes de la modernité, ne doit pas être traité comme un vide à remplir de manière aléatoire. Au contraire, il doit être vu comme une opportunité précieuse d'explorer et de réaliser notre véritable potentiel. Nous vivons à une époque où le confort et les distractions sont omniprésents, mais le véritable défi est de résister à la tentation de la passivité et de viser quelque chose de plus grand, quelque chose qui nous fait vraiment sentir vivants. Chacun de nous porte en lui la capacité de créer, d'innover et de faire une différence dans le monde. Cependant, cela exige des efforts, de la persévérance et surtout le courage de sortir de notre zone de confort. Colin Wilson nous rappelle que la passivité peut être la source de nombreux maux psychologiques, mais que le travail créatif, bien que difficile, nous élève et donne un sens plus profond à notre existence. Comme l'affirme Richard Taylor, la quête de la réalisation personnelle est ce qui définit véritablement notre humanité. Alors que beaucoup se contentent de plaisir et de satisfaction éphémères, il existe ceux qui osent aller plus loin, se consacrant à des activités uniques, à des créations qui n'ont jamais été réalisées auparavant. Ce choix est ce qui nous distingue en tant qu'êtres humains et nous permet d'expérimenter un sentiment d'orgueil authentique, un amour propre justifié par nos réalisations. En fin de compte, la leçon la plus importante que nous pouvons tirer est que la recherche de sens et de réalisation personnelle n'est pas un chemin facile, mais c'est sans aucun doute le plus gratifiant. Ce que nous faisons de notre temps libre définit qui nous sommes réellement et façonne notre héritage. Chaque moment d'inactivité est une occasion perdue de créer quelque chose qui reflète notre unicité. Même si la passivité peut sembler confortable et inoffensive,
elles nous empêchent souvent d'explorer notre véritable potentiel. L'effort de remplir notre temps avec des activités créatives, productives et stimulantes est ce qui nous permet de grandir et de trouver un but plus profond. À chaque instant de temps libre, nous avons une décision à prendre. Céder à la facilité des plaisirs passifs ou investir dans des activités qui nous rapprochent de notre plein potentiel. Ce choix n'est pas anodin. Il détermine non seulement notre trajectoire personnelle, mais aussi la manière dont nous nous percevons et ce que nous léguons au monde. Colin Wilson et Richard Taylor nous rappellent que cette quête de sens, bien qu'exigeante, est profondément connectée à notre essence authentique. Elle nous offre un sentiment de réalisation que ni les distractions éphémères, ni le confort passif ne peuvent égaler. La prochaine fois que nous serons confrontés à un moment de liberté, rappelons-nous que la véritable grandeur réside dans le courage d'explorer, de créer et de devenir. Ce que nous choisissons de faire avec notre temps est, en fin de compte, ce qui définit qui nous sommes vraiment.